السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के ज़िक्र में से आज जिन साहबी का ज़िक्र होगा उनका नाम है हज़रत ज़ुबैर बिन Le अव्वाम. compagnon de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Zubair bin al-Awwam. अव्वाम बिन ख़ुवैलिद था, Son père se nommait Awwam bin Khuwaylid अब्दुल मुत्तलिब था. et sa mère se nommait Safiya bint Abdel Muttalib. ज़ुबैर Elle était la tante paternelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता. Zubair était apparenté au saint prophète Mohammed paix soit lui par Qusay bin Kilab qui était leur ancêtre commun. उस खतीजा के भतीजे थे. Zubair était aussi le neveu de Khadija, l'épouse du saint prophète Mohammed paix soit lui. शादी हुई थी. Zubair s'était marié à Asma, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq. सिद्दीक़ की बेटी हज़रत आयशा के साथ शादी हुई थी. यूं हज़रत Le saint prophète Mohammed paix soit lui s'était quant à lui marié à Aïcha, l'autre fille d'Abu Bakr as-Siddiq. De ce fait, Zubair était le beau-frère du saint prophète Mohammed paix soit lui. ये Tels étaient donc les liens de parenté entre Zubair et le saint prophète Mohammed paix soit lui. आपके वालिद की वालदा हज़रत सफ़िया ने Zubair était aussi connu sous le nom d'Abdullah. अपने भाई Safiya, sa mère, lui avait donné le nom d'Abu Tahir, le nom d'emprunt de son frère Zubair bin Abdel Muttalib. अपने बेटे Mais Zubair bin al-Awwam avait choisi le nom d'emprunt lié à son fils Abdullah et il était connu grâce à ce nom d'emprunt. अब्दुल्लाह के बाद Zubair avait embrassé l'islam après Abu Bakr as-Siddiq. वो चौथे Il était la quatrième ou la cinquième personne à avoir embrassé l'islam. 12 साल की उम्र में Il avait embrassé l'islam à l'âge de 12 ans. के मुताबिक आपने 8 या 16 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया. Selon certains récits, il avait embrassé l'islam à l'âge de 8 ans ou de 16 ans. हज़रत ज़ुबैर उन 10 खुशकिस्मत सहाबा में से थे Zubair faisait partie de ces 6 chanceux compagnons auxquels le saint prophète Mohammed paix soit lui avait accordé la bonne nouvelle du paradis au cours de leur vivant. जिन्हें हज़रत उमर ने Il faisait partie de ces 6 compagnons de la Shura choisis par le calife Omar avant son décès, parmi lesquels sera choisi le calife qui lui succédera. हज़रत ज़ुबैर के वालिद अवाम का इंतकाल हुआ तो नौफल बिन ख़ुवैलिद Quand Awam, le père de Zubair, est décédé, Nawfal bin Khuwaylid, son oncle, s'est occupé de lui. उनकी वालदा Zubair était son neveu. उन्हें मारती थी या डांटती थी Safiya, la mère de Zubair, le frappait ou le grondait. तो नौफल ने Zubair était tout petit à l'époque. सफिया को कहा Nawfal a demandé à sa mère, c'est-à-dire à Safiya,
pourquoi elle était aussi sévère envers lui. जैसे उससे नाराज हो उस पर Il lui सफिया a ने dit, tu la frappes comme si tu es en colère contre lui. काला इन्नी उपगजो Sur ce, Safia a récité ces vers. इन्नमा अजरबहु लके यलब व यहज़िमल जैशा व याती बिस्सलब वला यकुन लिमालिही खबआ मुखब या कुलो फिल बैत मिन तमरे वहब कि जो इस बात का कायल है कि मैं उससे नाराज़ हूँ तो वो झूठा है C'est-à-dire, celui qui croit que je suis en colère contre lui se trompe. Je suis sévère envers lui afin de le rendre brave लौटे et afin qu'il puisse vaincre l'ennemi et qu'il retourne avec les biens des tués. Et je ne souhaite pas qu'il se cache avec ses biens pour s'asseoir à la maison pour consommer des dattes et des féculents. तबीयत का तरीका था En tout cas, c'était là l'opinion de sa mère, c'était là la manière d'éduquer son fils pour inspirer en lui la bravoure. और अमूमन Cela ne signifie pas que cette méthode est appropriée ये देखा जाता et on constate en ces jours है इससे एतमाद que pareille méthode met à mal la confiance en soi chez les enfants. ताला ने उस वक्त उन्हें En tout cas, Allah a protégé Zubair des conséquences néfastes de cette sévérité. माँ की ममता मशहूर है प्यार भी करती होंगी सिर्फ मारती नहीं होंगी L'amour de la mère est fameuse aussi. Sa mère prouvait certainement son affection envers lui et elle ne se contentait pas de le frapper. Les événements d'après ont prouvé qu'il était certainement très brave. तो मनफी असर नहीं हुआ बचपन Allah en connaît mieux les causes, mais en tout cas, cette sévérité est maternelle et ces gifles subies durant l'enfance n'ont pas eu d'effet néfaste sur lui. को ले जाएंगे इसलिए Si quelqu'un tente d'appliquer cette méthode aujourd'hui, les services sociaux prendront immédiatement la garde de ses enfants. C'est pour cette raison que les mères ne doivent pas essayer cette méthode. को एक चटाई में लपेट कर En tout cas, quand Zubair embrassait l'islam, son oncle l'entourait dans un tapis et l'enfumait afin qu'il abandonne l'islam, afin qu'il retourne vers l'incroyance. मुस्लिम Mais Zubair, quant à lui, répliquait qu'il ne retournerait pas vers l'incroyance. के Hazrat Muslim Maud relate à cet égard, Zubair bin al-Awwam était un jeune homme de courage qui devint plus tard un grand général musulman. Il fut enveloppé par son oncle dans un tapis enfumé par-dessous et il était torturé par suffocation. का सांस रुक जाए Son oncle lui demandait s'il n'allait pas répudier l'islam, mais il n'a pas abjuré la foi véritable et il disait avoir trouvé la vérité et qu'il n'allait jamais abandonner la vérité. हिशाम बिन उर्वा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत ज़ुबैर Le père de Hisham bin Urwa relate ceci. Zubair s'était battu contre un adulte à la Mecque alors qu'il était tout enfant. उन्होंने लड़ाई हो गई उस शख्स ने को सख्ती की होगी ये छोटे थे वो बड़ा मर्द था L'autre, qui était plus âgé, l'avait peut-être harcelé. En tout cas, Zubair lui a brisé la main lors de l'altercation. बारह उस शख्स को सवारी पे लाद कर L'autre était grièvement blessé. लाया गया On a transporté cette personne chez Safia तो सफिया ने pour lui montrer ce que son fils lui avait fait. लोगों ने कहा Safia a demandé ce qui s'était passé. On lui a expliqué que Zubair s'était battu contre cette personne. कसूर किसका है बहरहाल लड़ाई हुई तो हज़रत सफिया On n'a pas expliqué à qui était la faute. ने पर शेर पढ़ते हुए कहा En tout cas, Safia a commenté sur la bravoure de son fils en citant ces vers. तमरा अम मुशमाइलन सकरा कि तुमने ज़ुबैर को कैसा पाया क्या उसे पनीर और खजूर की तरह Comment as-tu trouvé Zubair? Le croyais-tu comme du fromage ou des dattes que tu avaleras aisément? वो तो तेज झपटने वाले Tu l'as certainement trouvé comme un aigle rapide. झपटने वाले उकाब की तरह पाया होगा हज़रत ज़ुबैर हबशा की तरफ Zubair avait participé aux deux émigrations en Abyssinie मदीना आए तो हज़रत et il avait logé chez Munzir bin Muhammad lorsqu'il s'était rendu à Médine. रज़ी अल्लाह अन्हा
जो ज़ुबैर बिन अव्वाम Asma, l'épouse de Zubair, relate ceci. कि जब मैं मक्के से हिजरत करके लिए रवाना हुई J'étais enceinte lorsque j'ai quitté la Mecque बयान pour me करती है कि मैंने rendre à कुबा में पड़ाव Médine किया अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वहाँ पैदा हुआ et j'ai campé à फिर मैं उसे Quba लेकर où est नबी né करीम Abdullah bin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Zubair. खिदमत में हाजिर हुई आपने उसे अपनी गोद में रखा J'ai présenté Abdullah फिर bin आपने एक Zubair au खजूर saint चुभवाई prophète Mohammed bin उसे sur चुभाया lui. Le saint prophète फिर l'a उसको pris dans चेहरे son मुंह में giron. पहले लुआब Il a डाला demandé qu'on lui apporte une पहली चीज date. जो उसके पेट में Il a गई mâché la तो date. रसूलुल्लाह Ensuite, il a सल्लल्लाहु अलैहि placé de sa salive dans la वसल्लम bouche मुबारक de था l'enfant. फिर आपने खजूर La चबाकर première chose qui a उसको pénétré मुंह dans में son estomac और était la रसूलुल्लाह salive सल्लल्लाहु अलैहि bénie du वसल्लम saint prophète Mohammed और वो sur पहला lui. बच्चा था Ensuite, il a mâché la जो date इस्लाम में पैदा et हुआ il l'a placée dans la bouche de l'enfant. सही मुस्लिम की Il a रिवायत से मालूम prié होता pour है que cette date soit bénite कि pour lui. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Il वसल्लम ने était le premier enfant né en अब्दुस्समा के बेटे islam. का नाम अब्दुल्ला रखा Selon le Sahih Muslim, le जब saint ईसा के prophète, paix 8 soit साल sur के lui, avait हुए donné le nom तो d'Abdullah au नबी fils करीम d'Asma. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Quand की Abdullah avait बैत के 7 ou लिए 8 आए ans, il s'est और उन्होंने इस बात présenté का pour prêter allégeance au उनके saint वालिद prophète ज़ुबैर Mohammed, ने paix soit sur lui, हुक्म दिया था कि जाओ comme le lui बैत avait करो ordonné son père, तो रसूलुल्लाह Zubair bin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने al-Awwam. उन्हें अपनी जानिब आते हुए देखा तो Quand le saint prophète Mohammed, paix soit उसने sur फरमाया lui, l'a vu venir vers और lui, फिर उसकी le बैत saint की prophète a souri et il a accepté रसूलुल्लाह son सल्लल्लाहु अलैहि allégeance. वसल्लम ने जब मक्के में मुहाजिरीन के दरमियान Quand le मुआखज़ात saint कायम prophète फरमाई Mohammed paix soit sur lui तो avait हज़रत ज़ुबैर établi और des liens de अब्दुल्लाह बिन fraternité मसऊद entre les के दरमियान musulmans de la Mecque, मुआखज़ात कायम फरमाई il avait lié हिजरत मदीना के Zubair बाद et Abdullah bin जब Masoud. मुहाजिरीन की इंसार से मुआखज़ात Et कायम après फरमाई l'émigration à तो हज़रत Médine, सलमा il avait lié बिन सलामा Zubair et Salama मदीने bin में ठहरे Salama lorsqu'il a établi des ज़ुबैर liens ने de fraternité entre les अपने immigrants et बेटों les के Ansar. नाम Zubair avait donné à ses शहदा के fils नाम पर les रखे noms des martyrs ताकि musulmans शायद अल्लाह उन्हें फ़ायदा afin नसीब करे qu'Allah leur accorde le statut de अब्दुल्ला का नाम martyr. अब्दुल्ला बिन जाश के Ainsi नाम donc, पर il avait nommé un de ses fils Abdullah en मुंजिर का raison नाम मुंजिर बिन d'Abdullah अमर bin के नाम Jahash. पर Il avait उर्वा का nommé नाम un उर्वा autre बिन ज़ुबैर Munzir के नाम en पर raison de Munzir bin हमजा का Amr. नाम हमजा बिन Il अब्दुल avait nommé मुत्तलिब के un नाम autre पर fils Urwa en जाफ़र का raison de नाम Urwa bin जाफ़र बिन Masoud, un autre Hamza en raison अबी de तालिब Hamza के bin नाम पर Mutlib, un autre नसब का Jafar नाम en नसब raison बिन de उमैर के Jafar नाम bin पर Abi Talib, उबैदा un का autre नाम उबैदा portait le बिन nom de हारिस के नाम Moussab en पर raison de Moussa bin खालिद का Umair, नाम खालिद बिन un सईद के autre नाम पर portait le nom d'Ubaida और en हमज़ा का raison नाम d'Ubaida हमज़ा bin बिन Harith, सईद के नाम un पर autre रखा portait le nom de Khalid en raison और de बिन Khalid सईद bin जंग Saïd, यरमूक में et le dernier शहीद हुए portait le nom d'Amr en मुझे raison पता नहीं किस हद d'Amr तक bin सही है कि Saïd. बाज़ जो पैदाइश के Amr bin वक्त Saïd était tombé à रसूलुल्लाह का है martyr lors de la bataille de मुझे लगता है Yarmouk. अगर पहले बच्चे थे On ignore jusqu'à quel point तो cela est जब वो chronologiquement पैदा हुए exact, car si Abdullah तो était ये son जानता है premier लेकिन enfant, il faut connaître l'année de sa सूखा naissance. वो पीछे पीछे किसी Allah की sait नहीं le mieux. लेकिन बहरहाल En tout cas, on ignore si aucun de ses बुजुर्ग लोगों के compagnons नाम était पर déjà उन्होंने भी tombé नाम à रखे martyr. उर्वा बिन ज़ुबैर En बयान tout cas, करते Zubair हैं avait donné les कि noms हज़रत de ज़ुबैर ces इतने illustres दराज कद musulmans थे à ses fils. कि Au जब roi आप bin उन पर Zubair सवार होते relate que son तो père आपके était पाँव ज़मीन grand पर लगते et que lorsqu'il était sur sa monture, ses pieds touchaient le अब्दुल्ला बिन sol. ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने अपने वालिद यानी हज़रत ज़ुबैर Abdullah से bin पूछा Zubair relate ceci. कि जिस तरह J'ai हज़रत demandé à mon अब्दुल्लाह père बिन Zubair मसूद pourquoi की il ne रिवायात को relatait pas lui aussi मैं des हदीस hadiths, à बयान करता l'instar हूँ d'Abdullah bin बहुत सारी Masoud रिवायतें बयान करते et हैं les autres compagnons हज़रत qui सल्लल्लाहु en अलैहि वसल्लम के हवाले से relataient आपको नहीं d'innombrables. समझा इसकी क्या वजह है Mon उन्होंने père m'a répondu, फरमाया कि जब से मैंने je ne इस्लाम कबूल m'étais किया jamais séparé नबी du saint सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे prophète कभी जुदा Mohammed नहीं paix हुए soit sur lui depuis que j'ai लेकिन embrassé मैंने l'islam. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए भी सुना है Cependant, j'ai entendu le saint कि जिस prophète शख्स ने Mohammed paix soit sur जानबूझकर lui मेरी खिदमत में déclarer झूठी que बात celui मंसूब qui की lui attribue un उसने mensonge अपना en ठिकाना toute जहन्नम connaissance बना de लिया cause finira en enfer. ये मतलब नहीं उसका Il कि n'entendait pas झूठ par là मंसूब que करते les थे autres attribuaient des paroles बल्कि mensongères ये au कि saint मैं अपने prophète लिए Mohammed paix एहतियात soit sur lui, mais एहतियात qu'il करूं préférait prendre कहीं des कोई गलत précautions à cet पैगाम ना égard. उनके मंसूब की लेकिन Quoique le saint इतने मुताब prophète थे कि Mohammed paix दिल की soit sur गलती lui से भी parlait फिर de मंसूब न ceux कर दूं qui ऐसी बात lui attribuaient और des फिर mensonges en toute नसीहत connaissance de करने वालों में cause. से Mais ना हो Zubair préférait quant ये à lui एहतियात थी उनकी prendre des précautions afin de ne pas lui हज़रत attribuer सईद बिन des paroles मुसैयब mensongères par की erreur रिवायत et है mériter ainsi la कि हज़रत punition ज़ुबैर बिन divine. अव्वाम Il était पहले à ce शख्स हैं point vigilant. जिन्होंने अपनी तलवार को अल्लाह की राह में नियाम से निकाला Saïd था bin Musayyib relate Zubair bin हज़रत Awam ज़ुबैर était la première दावत personne à मक्का में dégainer मुकाम son का épée नाम pour है la cause d'Allah. उसी घाटी में आराम कर रहे Une थे fois, il se कि अचानक reposait आवाज़ dans आई une des vallées कि de la मोहम्मद Mecque सल्लल्लाहु अलैहि quand वसल्लम il को a कत्ल कर दिया गया entendu qu'on तो aurait फौरन tué अपनी le saint तलवार को नियाम prophète से निकाल Mohammed कर paix वो soit अपने sur घर से lui.
निकले रास्ते में
Il a dégainé immédiatement son épée et il est parti. उस जगह से जहाँ वो आराम कर रहे थे वहाँ से निकले, रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया। Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui l'a rencontré en cours de route. Le saint prophète lui a demandé de s'arrêter et de lui dire la raison de son comportement. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Zubair a répondu, quelqu'un disait qu'on vous a tué. फिर तुम क्या कर Le सकते saint prophète paix soit sur lui lui a demandé, et si on m'avait tué, qu'aurais-tu pu faire? हो? मैंने Zubair a répondu, तमाम अहले par Allah, j'avais l'intention de tuer tous les habitants de la Mecque. खुसूसी दुआ फरमाई। एक रिवायत में दर्ज है Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a prié spécialement pour lui. Selon un autre récit, le saint prophète paix soit sur lui avait aussi prié pour son épée. कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके हक में नबी Saïd bin Musayyib relate, j'espère que la prière de l'envoyé d'Allah sera agréée en sa faveur. ग़ज़वा बदर, उहद और दीगर तमाम ग़ज़वात में Zubair avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et à toutes les autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित Lors de la bataille d'Uhud, il s'était tenu fermement aux côtés du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et il lui avait prêté allégeance de se battre jusqu'à la mort. के दिन Au cours de la conquête de la Mecque, Zubair portait un des 3 drapeaux des Muhajirin. पैर सवार थे। Le saint prophète ne disposait que de 2 chevaux lors de la bataille de Badr. वार के 3 Zubair en avait utilisé un. जिनमें मैं अपनी उंगलियां डालकर Urwa relate que Zubair avait reçu 3 blessures profondes dans lesquelles il pouvait placer ses doigts. और एक जख्म जंग यरमूक Il avait reçu 2 blessures lors de la bataille de Badr et la 3e lors de la bataille de से Yarmouk. रिवायत करते हैं कि हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम Moussa bin Mohammed relate de son père que Zubair bin al-Awwam était reconnu grâce à son amama ou à son turban de couleur jaune. Il le portait lors de la bataille de Badr. जंग बदर में हज़रत ज़ुबैर ने जर्द अमामा बांधा हुआ था और हज़रत Il portait ce turban de couleur jaune lors de la bataille de Badr et en le voyant, le saint prophète paix soit sur lui a déclaré que les anges ressemblant à Zubair sont descendus. C'est-à-dire les anges sont envoyés par Dieu pour soutenir les musulmans et ils portaient aussi des amamas de couleur jaune. बदर के दिन Le père de Hisham bin Urwa relate ceci. Zubair disait, j'ai combattu Ubaïda bin Saïd lors de la bataille de Badr. आंखें ही नजर Il était recouvert de son armure de la tête jusqu'aux pieds et on ne pouvait voir que ses yeux. थी। वो कहने Il portait le nom d'emprunt de Abu Zatir Qarishta. Il s'est annoncé en disant « Je suis Abu Zatir Qarishta ». जख्म लगाया Dès qu'il a prononcé cette phrase, dit Zubair, je l'ai attaqué avec une petite lance et je l'ai blessé aux yeux et il est mort là-bas. मैंने अपना पाँव Hisham a déclaré que पूरा Zubair a déclaré que j'ai placé mon pied sur lui de toutes mes forces pour retirer avec grand-peine la lance dont les 2 coins s'étaient tordus en raison de la force du coup. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बच्ची हज़रत ज़ुबैर Urwa relate, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé à Zubair de lui remettre cette lance. Zubair lui a remis cette lance. Lorsque le saint prophète est décédé, Zubair a repris la lance. ने वो बच्ची तलब की Par la suite, Abu Bakr lui a demandé de lui remettre cette lance. Zubair lui a offert la lance. Quand Abu Bakr est décédé, le calife Omar lui a demandé la lance. Et quand ce dernier est décédé, Zubair a repris la lance. Ensuite, le calife Othman lui a demandé de lui remettre cette lance. ज़ुबैर ने उन्हें दे दी। Et quand Othman est tombé à martyr, la famille d'Ali a pris possession de la lance. ज़ुबैर ने उनसे ले ली। En fin de compte, Abdullah bin Zubair leur a repris la lance et elle est restée en sa possession jusqu'au jour où il est tombé à martyr. हम बयान करते हैं कि ग़ज़वा उहद के दिन Zubair bin al-Awwam relate, le jour de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui m'a dit ceci, que mes parents soient sacrifiés pour toi. हज़रत ज़ुबैर से मरवी है कि ग़ज़वा उहद के दिन पर एक औरत सामने से बड़ी Zubair relate, le jour de la bataille d'Uhud, on a vu une femme qui se rapprochait rapidement du champ de bataille. Elle était sur le point de voir les dépouilles des martyrs. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a pas apprécié qu'une femme puisse voir les dépouilles mutilées
des martyrs. Il a dit « Arrêtez cette femme, arrêtez cette femme ». Zubair ajoute « J'avais compris qu'il s'agissait de Safiya, ma mère. J'ai couru dans sa direction et j'ai pu l'atteindre avant qu'elle ne voie les dépouilles des martyrs. En me voyant, ma mère m'a repoussé en me frappant à la poitrine. Elle était forte et elle m'a dit « Écarte-toi, je ne veux pas te parler ». Zubair ajoute « Je lui ai dit que le saint prophète, paix soit sur lui, m'avait demandé de l'empêcher de regarder ses dépouilles. » En entendant cette phrase, ma mère s'est arrêtée sur le champ et elle a fait sortir 2 tissus en disant « J'ai apporté cela pour mon frère Hamza. J'ai entendu la nouvelle de son martyr. Enterre-le dans ces 2 tissus. » Selon un autre récit, Safiya a déclaré « Je sais que mon frère a été mutilé. Il a été mutilé dans la voie d'Allah. Pourquoi ne pas être satisfait de ce qu'il a subi dans la voie d'Allah? Je serai patiente, Inch'Allah, et j'en demanderai la récompense auprès d'Allah. » En entendant cette réponse de sa mère, Zubair s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui et il lui a tout relaté. L'envoyé d'Allah a déclaré « Laisse Safiya regarder la dépouille de son frère. » Elle s'est avancée, elle a regardé son frère et elle a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » et elle a prié pour son pardon. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné qu'on l'enterre. Le rapporteur ajoute « Quand nous allions recouvrir le corps de Hamza avec ces 2 linceuls, nous avons vu à son côté un Ansar qui était tombé à martyr. Il avait subi le même sort que Hamza. Nous étions embarrassés à l'idée de recouvrir le corps de Hamza avec ces 2 linceuls et pas celui de l'Ansar. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'utiliser un pour Hamza et l'autre pour l'Ansari. Lorsque nous avons évalué la taille des martyrs, nous avons remarqué que l'un d'entre eux était plus grand que l'autre. Nous avons procédé à un tirage au sort pour attribuer un drap à chaque corps. Mais même en ce cas, le tissu était trop court et ils ont dû utiliser de l'herbe. Jabir bin Abdullah relate, le jour de la bataille du fossé, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait demandé qui m'informera à propos des Banu Qurayza. Zubair a répondu je suis prêt à le faire. Le saint prophète a demandé de nouveau qui m'informera à propos des Banu Qurayza. Zubair a répondu de nouveau je suis prêt à le faire. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé une 3e fois qui m'informera à propos des Banu Qurayza. Zubair a répondu « Je suis prêt à le faire ». Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Tout prophète dispose d'apôtres et Zubair est mon apôtre ». Abdullah bin Omar relate « J'ai entendu quelqu'un annoncer qu'il était le fils de l'apôtre du saint prophète. Je lui ai dit que cela est vrai si tu es le fils de Zubair bin al-Awwam. On lui a demandé si quelqu'un d'autre portait le titre d'apôtre du saint prophète, paix soit sur lui. Ibn Omar a répondu « Je ne connais personne d'autre qui porte ce titre ». Abdullah bin Zubair relate ceci. Omar bin Salama et moi-même avions pour responsabilité d'assurer la protection des femmes lors de la bataille du fossé. J'ai vu mon père Zubair à cheval partir chez les Banu Qurayza 1 ou 3 fois. Quand je suis retourné, je lui ai dit « Oh mon père, je vous ai vu partir ici et là. » Il m'a demandé « Mon fils, m'as-tu vu ?» Oui, ai-je répondu. Il m'a expliqué « Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui m'avait demandé de lui apporter des nouvelles des Banu Qurayza. Sur ce, je suis parti là-bas. »
Quand je suis retourné, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait juré que ses parents soient sacrifiés pour moi. लौटी वापस आके गज़वा खैबर में यहूद का मशहूर सरदार मरहब Au cours de la bataille de Khaybar, Marhab, le chef renommé des Juifs, avait été tué par Mohammed bin Maslama. उसका भाई यासर मैदान में आया उसने Yassir, son frère, est sorti sur le champ de bataille. बुलंद किया कि कौन है जो मेरा मुकाबला करेगा Il a annoncé qui viendra me combattre. हज़रत सफ़िया ने नबी Zubair a relevé son défi. या रसूल अल्लाह Safia, la mère de Zubair, a dit au saint prophète, paix soit sur lui, ô envoyé d'Allah, aujourd'hui mon fils connaîtra le martyre. तेरा बेटा इसको Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré non, ton fils le tuera. और वो Zubair a combattu Yassir et l'a tué. हज़रत ज़ुबैर उन तीन लोगों में भी शामिल थे जिन्हें हज़रत Zubair faisait aussi partie de ces trois compagnons envoyés par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour arrêter cette femme qui portait une lettre de Hatib bin Abi Balta'a. C'était une lettre qu'il avait envoyée aux mécréants. इस हवाले से भी यहाँ जिक्र थोड़ा सा कर देता हूँ Quoique j'en avais fait mention de le passé, j'évoque de nouveau cet incident ici. मुझे Ali relate, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui m'avait envoyé en compagnie de Zubair et de Migdad. खाक में पहुँच Il nous a dit, quand vous arriverez à Rauda Khak, vous allez trouver une femme portant une lettre. से खत ले Rapportez cette lettre ici. चुनाचे हम लोग रवाना हो गए यहाँ तक कि हम रोज़ा खाक Nous sommes arrivés à Rauda Khak, dit Ali. दरमियान एक जगह है उसका नाम C'est un lieu situé entre la Mecque et Médine. में वाक़ियतन एक औरत मिली Là-bas, nous sommes tombés sur cette femme. उससे कहा कि तेरे पास जो खत है वो निकाल दे Nous lui avons demandé de donner la lettre. Elle a refusé en disant qu'elle ne disposait pas de lettre. या तो खुद ही खत निकाल दो या फिर हम सख्ती करेंगे Nous lui avons dit, कि बरना करेंगे donne la lettre, sinon nous allons tout faire pour la prendre. मजबूर होकर उसने अपने बालों की चोटी में से एक खत C'est là qu'elle a fait sortir la lettre de ses cheveux. हम वो खत लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए Nous nous sommes présentés auprès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui avec la lettre. Quand on a découvert qu'il s'agissait d'un message envoyé par Hatib bin Abi Balta'a à des polythéistes de la Mecque. Hatib informait les gens à propos d'une décision prise par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète lui a demandé la raison de cette missive. Il a répondu, ô envoyé d'Allah, ne me jugez pas rapidement. हो गया हूँ Je ne suis pas un des Korachites, mais je m'étais allié à eux. Je voulais tout simplement leur accorder une faveur. काम जो है ये काफिर होकर या मुर्तद होकर या इस्लाम Je n'ai pas commis cet acte en sombrant dans l'incroyance ou en devenant un apostat. था मैं लोगों पे जिसकी वजह से मैंने किया Je souhaitais tout simplement accorder une faveur aux Korachites. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré, tu as dit la vérité. कि तुमसे इसने सच बयान किया है Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré, tu as dit la vérité. उमर उस वक्त बड़े गुस्से में Omar, qui était tout en colère, a déclaré quant à lui, ô envoyé d'Allah, laissez-moi décapiter cet hypocrite. कि इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répondu, ये गज़वा बदर में शरीक Hatib a participé à la bataille de Badr et Allah du ciel a exprimé son contentement à l'égard des compagnons de Badr en disant, करते रहो faites ce que vous souhaitez, je vous ai pardonné. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a conquis la Mecque, Zubair bin al-Awwam était à la gauche de l'armée et Migdad bin Aswad était à sa droite. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए और लोग मुतमईन हो Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est entré à la Mecque et que la population était rassurée, Zubair et Migdad sont venus à cheval. खड़े होकर उनके चेहरों से अपनी चादर के Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est mis à dépoussiérer leur visage avec son manteau. और
और सवार के लिए एक हिस्सा Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: J'ai réservé 2 parts aux chevaux et 1 part aux cavaliers. नहीं फरमाते हैं Qu'Allah accorde en moins à celui qui leur offrira moins que cela. Le deuxième calife relate: Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a frappé une idole nommée Hubal de son bâton, elle est tombée et elle s'est brisée en 1000 morceaux. तो जुबैर ने अबू सुफियान की तरफ मुस्कुराते हुए देखा Zubair a regardé vers Abu Sufyan et avec un sourire, il lui a rappelé ceci: मुंह से चूर Te souviens-tu du jour d'Uhud où les musulmans étaient blessés et épuisés et ils étaient dans un coin à l'écart et que tu les as blessés encore en criant orgueilleusement: Gloire à Hubal, gloire à Hubal. कि हुबल नहीं तुमको ओहद के दिन मुसलमानों को फतह दी थी आज देखते Tu croyais que Hubal t'avait donné la victoire ce jour-là contre les musulmans. Si c'est Hubal qui t'a donné la victoire, eh bien, vois quelle a été la fin de Hubal aujourd'hui. Abu Sufyan a répondu: Ô Zubair, oublie cela. Aujourd'hui, nous avons constaté que s'il y avait eu un autre Dieu que le Dieu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il nous aurait épargné la disgrâce d'aujourd'hui. जंग हुनैन के दिन L'unique Dieu existant est celui du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. और इस वजह से भी कि आज Le jour de la bataille de Hunayn, en raison de l'attaque inattendue des archers de la tribu Hawazin et du fait que 2000 nouveaux convertis à l'islam s'étaient joints à la bataille, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'était retrouvé tout seul sur le champ de bataille. काफिर सरदार Abbas tenait les rênes du mulet du saint prophète. शाह सवारों के साथ खड़ा Malik bin Auf, le chef des mécréants, se trouvait avec des cavaliers dans une passe. ने पूछा Lorsqu'il a vu des cavaliers musulmans, il a demandé: Qui est-ce? नेज़े घोड़ों के कानों के Ses compagnons lui ont dit: Il s'agit de cavaliers avec leurs lances placées entre les oreilles de leurs chevaux. Malik a ajouté: Il s'agit des Banu Sulaym. Ils ne sont guère un danger pour nous. एक और Ils sont passés et ils sont partis dans la direction de la vallée. Ensuite, un autre détachement de cavaliers est apparu. देखते हो Malik a demandé: Qui est-ce? हाथ में है Et on lui a répondu qu'ils ont des lances dans la main. इनसे भी कोई खतरा नहीं Il a répondu qu'il s'agit des Haus et des Khazraj. Ils ne sont guère un danger pour nous. Ils sont passés tout près de la passe et ils sont partis dans la direction de la vallée, à l'instar des Banu Sulaym. Ensuite, un cavalier est passé par là. Malik a demandé: Qui est-ce? On lui a dit: Il s'agit d'un grand cavalier. Il porte une lance sur l'épaule et une ceinture de turban de couleur rouge. Malik a dit: Il s'agit de Zubair bin al-Awwam. Par Lat, il va nous combattre. Préparez-vous. सवारों ने उन्हें देखा Quand Zubair est arrivé dans la passe, les cavaliers l'ont vu et il s'est tenu fermement comme un roc. खाली करा ली Il a lancé un assaut si violent que les chefs des mécréants ont quitté la passe. करते हैं कि जंग यरमूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Urwa relate de son père: Le jour de la bataille de Yarmouk, les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui ont demandé à Zubair: N'allez-vous pas lancer l'attaque afin que nous puissions vous suivre? Zubair a répondu: Quand je vais lancer l'attaque, eh bien vous allez rester en arrière. Ils ont répondu: Certainement non. Zubair a lancé une violente attaque contre les mécréants et il a brisé leurs rangs. Mais quand il s'est retourné, il a constaté qu'aucun de ses compagnons ne l'avait suivi. कुफार ने इनके घोड़े की लगाम पकड़ ली Et quand il est retourné, les koufars ont attrapé les rênes de son cheval et ils lui ont donné 2 coups à l'épaule. Il avait subi une autre blessure importante le jour de la bataille de Badr. डालकर खेला करता था Urwa relate: Je jouais en plaçant mes doigts dans ces blessures quand j'étais petit. यरमूक की लड़ाई में Abdullah bin Zubair l'avait accompagné pour la bataille de Yarmouk. Abdullah bin Zubair avait 10 ans à l'époque. जुबैर उन्हें घोड़े पर सवार करके ले Zubair l'avait pris à cheval et l'avait confié sous la protection d'un individu. शाम के बाद हज़रत अमर बिन आस की सरकर्दी में Après la conquête de la Syrie, Amr bin As a lancé une attaque contre l'Égypte. Il avait l'intention de s'en prendre à Alexandrie. Et pour ce faire, il avait campé au sud de la ville d'Alexandrie, au bord du Nil. तो स्कंदरिया के जनूब में दरियाए नील के किनारे खेमे नस्ब किए Et c'est pour cette raison qu'on nomme ce lieu Fustat. यही मुकाम बाद में शहर बन गया और इसी शहर का जदीद हिस्सा आज Fustat s'est transformé en ville et la partie moderne de la ville est nommée le Caire aujourd'hui. Amr bin As a assiégé Alexandrie.
Constatant la solidité de la forteresse et le nombre infime de ses soldats, il a demandé du renfort au calife Omar. Le calife Omar lui a envoyé 10 000 soldats et 4 officiers. Et le calife Omar a déclaré: chacun de ces officiers équivaut à 1000. Parmi eux se trouvait Zubair. Dès qu'il est arrivé, Amr bin al-As a confié la tâche du siège à Zubair. Zubair a fait le tour de la forteresse. Il a organisé les soldats et il a placé les cavaliers et les fantassins au lieu approprié. Il a commencé à lancer des pierres sur la forteresse avec des catapultes. Le siège a duré 7 mois et la bataille n'était pas décisive. Zubair a déclaré un jour: aujourd'hui, je vais me sacrifier pour les musulmans. Il a pris son épée, il a placé une échelle, il a grimpé sur le mur de la ville. Quelques compagnons l'ont aidé. En haut du mur, ils ont tous lancé à l'unisson le takbir. Et toute l'armée a crié si fort que la terre de la forteresse tremblait. Les chrétiens ont cru que les musulmans avaient pénétré à l'intérieur de la forteresse. Tout affolés, ils ont pris la fuite. Zubair est descendu du mur, il a ouvert le portail de la forteresse et toute l'armée est entrée à l'intérieur. Le recueil d'Al-Bukhari évoque la nomination par le calife Omar de Zubair en tant que membre du comité sur le califat et les événements après l'élection du nouveau calife. Lorsque la mort d'Omar était proche, le peuple lui a suggéré ceci: ô émir des croyants, nommez un successeur. Omar a répondu: à mes yeux, personne n'est plus digne de ce poste que ceux avec lesquels le messager d'Allah était satisfait avant sa mort. Puis Omar a mentionné Ali, Othman, Zubair, Talha, Saad, Abdurrahman bin Auf. Et il a déclaré: Abdullah bin Omar participera avec vous, mais ne sera pas éligible d'être élu calife. Le calife Omar a aussi ajouté que si le califat est offert à Saad, il sera élu calife. Sinon, quiconque est élu calife parmi vous devra demander l'aide de Saad, car je ne l'ai pas écarté en raison de quelque incompétence ou en raison de quelque malhonnêteté de sa part. Omar a ajouté: je recommande à mon successeur de prendre soin des premiers émigrants, de reconnaître leurs droits et de protéger leur honneur et tout ce qui leur est sacré. Et je lui recommande également d'être juste envers les Ansar qui avaient fait place à la fois dans leur demeure afin d'accueillir les émigrants. Je lui recommande d'accepter les biens des justes parmi les Ansar et d'être indulgent envers ceux qui sont coupables parmi eux. Et je lui recommande d'être bienveillant à l'égard de tous les habitants de la ville, car ils sont les protecteurs de l'islam, ils sont la source de la richesse de l'islam et la source de contrariété pour l'ennemi. Et je lui recommande également que rien ne leur soit pris sauf de leur surplus avec leur consentement. Et je lui recommande également d'être bienveillant envers les Bédouins arabes, car ils sont à l'origine des Arabes et la matière première de l'islam. Le prochain calife ne devra prendre de leurs biens que ce dont ils n'ont pas besoin et devra le distribuer parmi les pauvres parmi eux. Et je lui recommande également de respecter l'engagement pris avec les protégés d'Allah et de son prophète, de les défendre et de ne pas les surcharger de ce qui dépasse leur capacité. Quand le calife Omar est décédé et qu'on l'a enterré, ces 6 individus qu'il avait nommés se sont réunis. Abdurrahman bin Auf a déclaré: choisissez entre 3 candidats au poste de calife. Zubair a commenté: je renonce à mon droit en faveur d'Ali. Talha a commenté: je renonce à mon droit en faveur d'Uthman. Saad a déclaré: je renonce à mon droit en faveur d'Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman a dit à Ali et à Uthman: celui d'entre vous qui est prêt à renoncer à son droit de candidature, eh bien, nous allons lui remettre le califat, en gardant à l'esprit qu'Allah et l'islam seront ses témoins. C'est-à-dire, il devra suggérer le nom de celui
qui mérite le plus ce rôle aux yeux d'Allah. Tous deux, Othman et Ali, ont gardé le silence. Abdurrahman a demandé: souhaitez-vous me confier le verdict? Je prends Allah comme témoin que je ne choisirai que celui qui est meilleur d'entre vous. Ils ont répondu oui. Abdurrahman a pris la main d'Ali et il a déclaré: vous êtes apparenté au messager d'Allah et vous êtes un des premiers musulmans. Et vous jouissez de ce statut en islam. Allah est votre témoin. Je vous demande par Allah de promettre que vous dirigerez en toute équité si je vous sélectionne comme émir. Et si je choisis Othman comme émir, vous l'écouterez et vous lui obéirez. Puis il a pris Othman en apporté et il lui a posé la même question et il a pris la même promesse de sa part. Ensuite, Abdurrahman a annoncé: ô Othman, étendez votre main. Et il a pris sa main et il lui a prêté allégeance. Puis Ali lui a prêté allégeance. Ensuite, les autres membres de la famille sont venus prêter allégeance eux aussi. J'avais évoqué ces faits quelque temps de cela et j'en ai fait mention de nouveau en référence à Zubair bin al-Awwam. Je mentionnerai d'autres faits à propos de Zubair, Inch'Allah, à l'avenir. Je dirigerai la prière funéraire de quelques individus et j'évoquerai quelques faits à propos des défunts. Le premier défunt sera Miraj Ahmad Shahid. Il était le fils de Mahmoud Ahmad Saheb de Dugri Garden de Peshawar du Pakistan. Les ennemis de l'Ahmadiyya l'ont tué à coups de balle le 12 août dernier vers 21h devant sa pharmacie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt quittait sa pharmacie à 21h et il rentrait chez lui quand des inconnus lui ont tiré dessus avant de prendre la fuite. Le défunt a reçu 4 balles. Il est décédé sur le coup. Il avait environ 61 ans au moment de son décès. Son fils Yasir Ahmad avait quitté la pharmacie quelque temps plus tôt. On l'a informé à propos de l'incident par le téléphone de son défunt père. Lorsqu'il est arrivé à la pharmacie, le martyr avait déjà rendu l'âme. Ahmad Gul Saheb, le grand-père du défunt, et son frère Saheb Gul Saheb étaient les premiers Ahmadis de la famille. Ils avaient embrassé l'Ahmadiyya en 1912. Le grand-père était aussi un poète de renom en langue pashto. Cette famille était de Cheikh Mohammadi de Peshawar. Par la suite, elle s'est jointe à ceux qui n'avaient pas prêté allégeance au deuxième calife, c'est-à-dire au Lahori ou au père Ami. Mais en 1990 ou en 1991, Miraj Saheb, le défunt, et ses 3 frères ont rejoint la Jamaat Ahmadiyya et ont prêté allégeance au calife. Depuis ce temps jusqu'à son martyre, il a été l'objet d'opposition. Même ses employés ne voulaient pas travailler chez lui en raison de leur animosité religieuse. Depuis quelque temps, il y avait une grande campagne d'opposition contre lui sur les réseaux sociaux. Et après le meurtre de Tahir Nassim, cette hostilité a pris de l'ampleur. Et c'était dans ce contexte qu'il y avait cette campagne contre lui dans la région. Notamment qu'après la ride, il y aura une campagne virulente contre les Qadianis et qu'on allait les éradiquer de la région. La prochaine région visée était celle du défunt. Le martyr possédait des vertus très marquantes. On accomplissait régulièrement la prière en congrégation chez lui. Il avait un grand attachement au califat. Il suivait avec une attention particulière le sermon sur la MTA en sus de sa participation au programme de la Jamaat. Il était imbu d'un grand sens de l'hospitalité et de sympathie. Il venait en aide aux démunis. C'étaient là ses qualités les plus notables. Il offrait des médicaments gratuitement aux démunis. Il était empli de sympathie à l'égard de chaque membre de sa famille. Et il avait une grande affection à l'égard de la famille, de ses frères. Et cette affection a pris de l'ampleur après avoir embrassé l'Ahmadiyya. Il était très actif dans le domaine de la prédication.
Dès qu'on annonçait la nouvelle année du plan Tahrik Jadid et que les responsables se présentaient chez lui pour consigner ses promesses, il offrait tout ce qu'il avait dans la poche. Et ce fut le cas au cours de cette année. Yasser, son fils, s'était établi en Australie en 2012. Le martyr était parti rejoindre son fils en Australie en 2013, mais il est retourné au Pakistan avec son fils en 2014. Il a déclaré « Je souhaite servir la population démunie en retournant dans ma région et en retournant dans mon pays. L'amour de la patrie me pousse à retourner au Pakistan. » Je l'avais rencontré en Australie lors de ma visite. Le défunt était le secrétaire de l'hospitalité de la Jamaat de Peshawar depuis une longue période. Les Ahmadis sont prêts à consentir à tout sacrifice par amour pour leur patrie. Ces prétendus gardiens de la nation n'ont pas d'autre travail que d'accuser les Ahmadis. Les Ahmadis, quant à eux, vont agir en accord à leur pieuse nature. Le défunt était le secrétaire de l'hospitalité de la Jamaat de Peshawar depuis une longue période et il a servi à ce poste jusqu'à son martyre. Il avait accompli l'itikaf le ramadan dernier. Son frère Farouk Ahmad est décédé avant lui lors d'un accident de route. Son deuxième frère possède un magasin tout près de la pharmacie du défunt. Son frère est aussi en danger et il reçoit des menaces de temps à autre. Le défunt laisse derrière lui son épouse, Rashida Miraj Sahiba, 3 fils, Yassir qui a 27 ans, Moussawir qui a 25 ans, Jazib qui a 14 ans et une fille Aïcha qui étudie la médecine. Jazib aussi fait face à une grande hostilité à l'école. Qu'Allah protège ses enfants de la méchanceté des méchants. Ces jours-ci, l'hostilité contre l'Ahmadiyya bat son plein au Pakistan. Les membres de l'Assemblée colportent des mensonges à notre propos et tentent de soulever la population contre nous. Il attribue à la Jamaat des actions condamnables des gens qui n'ont aucune relation avec la Jamaat. Ensuite, ils font du bruit que ces gens-là étaient des Ahmadis, tandis qu'ils n'avaient aucune relation avec la Jamaat Ahmadiyya. De même, afin de se faire une popularité gratuite, n'importe qui produit des émissions sur YouTube contre la communauté et on nous attribue des mensonges. Et ces gens-là considèrent qu'il s'agit d'un acte très méritoire, tandis qu'ils n'ont aucune intention pure. Ces personnes veulent tout simplement se faire de la renommée. Qu'Allah retourne le mal contre ces personnes. Ces jours-ci, la communauté Ahmadiyya du Pakistan et les membres de la Jamaat Ahmadiyya du monde entier doivent beaucoup prier. Nous devons réciter ces prières. Rabbi kulli shayn khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Il faut réciter le daroud aussi à foison. Qu'Allah le Très-Haut protège tout Ahmadi du mal de ces fauteurs de troubles. Autant cette inimitié prend de l'ampleur, autant nous devons nous prosterner davantage devant Allah l'exalté. Yassir, le fils du martyr, écrit ceci: par la grâce d'Allah, mon père était moussi. Il était toujours en avant dans ses cotisations et il faisait preuve d'une grande sincérité à cet égard. Il se souciait aussi des gens et il les aidait financièrement. Mon père était très courageux et brave. En dépit de ses campagnes d'opposition très vives et de haine, il n'avait pas peur. Il plaçait sa confiance en Allah. Il disait toujours qu'il n'avait pas peur de l'opposition et que son Seigneur est avec lui. Il était une personne très simple et généreuse. Il faisait montre d'une grande générosité lorsqu'il aidait quelqu'un. Il était très pieux et il s'adonnait beaucoup au zikr, au souvenir d'Allah. Il avait une relation très solide avec Allah. Il était régulier dans ses prières quotidiennes ainsi que dans la prière tahajjud. Il récitait le Saint-Coran matin et soir.
et il enjoignait aussi ses enfants à en faire de même. Il avait aussi accompli l'itikaf lors du mois du Ramadan et il avait déclaré que dans un songe, il avait vu que les méchants et les hypocrites subiront une mauvaise fin. Et il avait annoncé avec sérénité, Allah le Très-Haut a réservé de nombreuses bonnes choses pour nous. Il avait résidé quelque temps en Australie. L'Amir Sahib de l'Australie et les autres membres de la communauté en Australie m'ont écrit et m'ont informé que le défunt était un membre passionné de la communauté et il œuvrait régulièrement pour la communauté. Il était très sociable, il était aimant, très hospitalier, c'était quelqu'un de très humble. Il était un Ahmadi très brave et enthousiaste. Il parlait très peu et il parlait avec beaucoup de douceur. Et lorsqu'il a fait part de son intention de retourner au Pakistan, ses amis l'ont empêché de repartir en raison de la situation critique au Pakistan. Ses enfants l'ont aussi empêché de partir, mais il a répondu « Quelle plus grande joie que de mourir pour la cause de la communauté, et j'en serai fier », et il est reparti. Le Zaim Ansarullah de Melbourne a écrit que 2 jours avant qu'il tombe en martyr, il m'avait téléphoné pour me dire que l'opposition avait pris une dimension considérable, mais qu'il n'avait peur de rien. Ensuite, je dirigerai la prière funéraire de Adib Ahmad Nasir, qui était un missionnaire de la communauté. Il était le fils de Nasir Ahmad Dogar de Edipur du Narowal. Il est décédé le 9 août dernier à l'âge de 27 ans après une courte maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait étudié à la Jamia et il avait complété son cursus en juillet 2017. Il a servi au sein du département Islah ou Irshad. Il était sur le point de se marier. Le 9 août dernier, il a eu une fièvre typhoïde suivie de complications. Et il a été pris de délire. Entre-temps, il n'a pas pris soin de lui. Il a continué à travailler et à voyager. Et après 2 jours ou 3 jours de maladie et en raison de la fièvre, il est décédé. Son père, Nasir Dogar Saheb, écrit « Nous étions fiers de notre fils qui était un Waqf Zindagi. Il était très pieux et très vertueux. Il était régulier dans ses prières et dans ses jeûnes. Il était simple, doux, il était toujours souriant. » Ses amis missionnaires et d'autres personnes qui le connaissaient ont mentionné les mêmes qualités. Son père ajoute, il était toujours souriant, il avait un profond amour pour la communauté et il était toujours enthousiaste à servir la communauté. Il était cher à tous. Il servait la communauté de Chiné et avant même d'y être affecté, il avait beaucoup œuvré pour la construction de la mosquée et de la mission. Il avait économisé la somme de 30 000 roupies de son allocation mensuelle, alors que son allocation était très maigre, et l'a envoyé pour la construction de la mosquée. Et il demandait constamment qu'on lance les travaux. Et il disait toujours, commencez les travaux, Allah répandra ses bénédictions. Sa mère, Nasira Saheba, écrit ceci. Nous étions ravis lors de la naissance d'Adib, car nous l'avions dédié dans la voie d'Allah. Lorsqu'Allah nous a accordé un fils après nous avoir accordé 4 filles, nous étions très joyeux et ravis à l'idée qu'il sera un missionnaire plus tard. Notre 2e jour, le plus joyeux, était le jour où on nous a invités à la Jamia pour voir notre fils recevoir le diplôme de Shahid. Il était très pieux et obéissant. Il me téléphonait quotidiennement et me demandait à propos de ma santé, me demandait si j'avais pris mes médicaments. Et il me demandait toujours de prendre soin de moi. Il était animé de la crainte de Dieu. Sa famille possède des terres et lors de la récolte du blé, il enjoignit à sa mère d'avoir en stock une grande quantité de blé afin d'en distribuer aux nécessiteux. Il résidait dans une seule chambre au sein de la Jamaat de Chiné, de la région d'Edipur. Et en dépit du manque d'aménités et d'autres choses dont il avait besoin, il servait la communauté avec beaucoup de courage.
Javed Langa Saheb, missionnaire du district de Faisalabad, écrit ceci. Le défunt menait une vie en accord au sens véritable du waqf. Il travaillait avec beaucoup de passion pour la communauté. Ayant reçu une excellente éducation, il coopérait avec les différents responsables de la communauté. Il faisait écouter des clips vidéo des califes aux membres de la communauté. Lorsqu'il voyait un manquement chez quelqu'un, il le conseillait en aparté afin de préserver sa dignité. Il venait en aide à tout le monde. Il avait un grand amour pour le califat. Il était obéissant envers la nizam de la communauté. Il était sociable, joyeux. Il était humble. Il était simple. C'était là ses qualités notables. Il était très poli et se contentait en toutes circonstances de la volonté divine. Qu'Allah accorde patience et persévérance à ses parents et à ses sœurs, et qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard, et qu'il exalte son rang. Ensuite, je dirigerai la prière funéraire de Hamid Ahmad Sheikh Saheb, fils de Sheikh Hussein Saheb. Il est décédé le 12 août dernier des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le petit-fils de Cheikh Nour Ahmad, qui était le compagnon du Messie premier l'Islam. Son père, Cheikh Mohammed Hussein, avait servi en tant que l'amir de la Jama de Chinyot. Après la baïra du grand-père du défunt, le Messie premier l'Islam lui a conseillé d'envoyer ses deux fils à Qadian pour leurs études. Ainsi donc, Cheikh Mohammed Hussein, le père du défunt, a fait son brevet des collèges à Qadian. Il était aussi le camarade de classe du Muslim Maoud. Le grand-père maternel du défunt, Hazrat Moulvi Abdul Qadir de Ludhiana, faisait partie des 313 compagnons du Messie premier l'Islam. Hamid Sheikh Saheb, le défunt, a épousé la petite-fille de Hazrat Munshi Zafar Ahmad de Kapurtala. Hamid Sheikh Saheb était un architecte. Il avait complété ses études ici à Londres en 1973. Il était le frère de Rashid Ahmad de Wimbledon, qui était le responsable du Rotiplant dans le passé. Le défunt laisse derrière lui deux fils et une fille. Abdur Razak, un de ses fils, est le vice-président de l'association des architectes IEEE. Abdur Razak Sheikh écrit « Mon père était un fils, un mari, un père et un grand-père aimant et dévoué. Tous les membres de la famille l'aimaient. Il était un membre pieux et sincère de la communauté Ahmadiyya. Il ne laissait passer aucune occasion pour servir à la communauté. Il écrivait des lettres au calife régulièrement et il enjoignait également à ses enfants d'en faire de même. Il leur demandait d'être toujours en contact avec la communauté locale. Il était régulier dans ses prières et demandait aussi à ses enfants d'être réguliers dans leurs prières. Il participait dans les différents appels de cotisation de la communauté. Et 2 semaines avant son décès, il avait tout réglé. Il avait également résidé au Nigeria et en raison de ses aptitudes professionnelles, il avait aidé à l'embellissement des terrains de la communauté et des mosquées et des missions. Et lorsqu'il a quitté le Nigeria, il a offert sa voiture à la communauté. Au Pakistan, il a également servi en tant que président de l'association IEEE d'Islamabad. Il a rendu d'autres services à la communauté en différentes capacités. Qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il exalte son rang. Après la prière de Juma, je dirigerai, Inch'Allah, la prière funéraire de ces 3 personnes. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر